Shalom, bonsoir, Chag Sameach. C'est un vrai plaisir de se retrouver à nouveau et c'est un grand plaisir également d'utiliser les techniques que la modernité nous donne, la possibilité de communiquer avec beaucoup plus de monde que cette souka ne peut contenir. Et j'ai choisi comme thème de notre étude ce soir la résurrection des morts. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre, pourquoi parler de la résurrection des morts? D'abord parce qu'il faut en parler. Et parce que c'est on pourrait dire, un des fondements les plus importants, on pourrait dire une des conséquences les plus évidentes du monothéisme intégral, de ce que Manitou appelait le monothéisme intégral. Et nous allons très rapidement comprendre de quoi il s'agit. Vous savez qu'il y a un enseignement, à la fin, on pourrait vous dire, dans la Mishnah, dans le traité de Sanhedrin, dans le chapitre appelé Chelek, on dit là-bas, Ha'omer en techiyat hametim min haTorah, en lo chelek la'olam haba. C'est très grave. Si on prend la phrase littéralement, je vais la traduire très littéralement, elle va faire peur, mais après on va nuancer, ne vous en faites pas. Celui qui affirme que la Torah ne parle pas de la résurrection des morts, n'a pas part à la vie du monde futur. On pourrait se dire, mais c'est un peu énorme. C'est-à-dire, ça sent un peu le dogmatisme et le catéchisme. C'est-à-dire qu'il y aurait des principes de foi. Si vous les admettez, vous appartenez, vous relevez de la béatitude, et si vous les refusez, ben vous êtes en dehors, vous êtes éjecté. Et la liste des éléments du dogme semble parfois arbitraire et souvent frise l'absurde. C'est un des gros problèmes justement dans la dogmatique chrétienne, c'est que l'on fait dépendre l'avenir d'une personne, sa participation à l'éternité, tout cela va dépendre de l'admission ou du refus d'un dogme qui en soi est pratiquement inacceptable par la raison. Or, quand on parle de la résurrection des morts, ça ressemble un peu à de la magie. Et alors, on dirait, le olam haba de la personne va dépendre de ça. Et évidemment, le Talmud ne se laisse pas avoir, et il pose une question très importante, Vechol kach lama. Comment, pour une telle chose, quelqu'un a affirmé, ça arrive souvent que j'en ai rencontré souvent, des gens qui disent des bêtises. Alors, à cause d'une bêtise que l'on a proférée, que l'on a pensée, alors on perdrait son olam haba, comme ça. Et le nombre de bêtises qui sont proférées dans une vie humaine est assez important. On pourrait faire d'ailleurs une quantification et donc une statistique du nombre de bêtises qui sont prononcées par les gens dans leur vie et comparer ça au nombre de choses intelligentes qui sont dites. Et on aurait des surprises, je suppose. Et donc la Gemara, elle ne se laisse pas faire, elle dit, mais enfin, il a simplement dit que la Torah ne comportait pas une affirmation sur la résurrection des morts. Et alors, il a sa neshama, il a son âme. Or, l'âme, elle vient d'en haut. On ne peut pas supprimer une âme uniquement par une parole de bêtise. Et donc, la Gemara dit, ça ne tient pas la route. Vechol kach l'âme. Et la Gemara répond d'une manière assez surprenante, elle dit Tana, hu kafar bitriat hametim, hu kafar bitriat hametim, lefichach lo yeh lo chelek bitriat hametim. C'est parce qu'il n'a pas voulu la résurrection des morts qu'il n'aura pas part à la résurrection des morts. Si on prend très au sérieux ce que dit la Gemara, ça veut dire que le monde est à l'image de l'homme.
C'est-à-dire, ce que moi, mon appréhension du monde, c'est ça qui va décider de ma destinée. On pourrait dire, à la limite, que l'homme ressemble à un récipient et que le récipient a également un contenu et que le contenu aura la forme du récipient. C'est ce que dit la Gemara, chez Kol Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida. Toutes les mesures du Saint béni soit-il sont mesure pour mesure. Alors, ça veut dire que si je n'admets pas la résurrection des morts, alors j'ai le mérite de ne pas y participer. Imaginez par exemple un philosophe de l'absurde, prenons par exemple Albert Camus. Et Albert Camus a passé sa vie à dire que la vie est absurde. Imaginez-vous que Albert Camus arrive au paradis. Vous l'avez tué. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'il a pensé toute sa vie, c'est cruel. Au contraire, le mérite d'Albert Camus, c'est que le monde soit à son image. S'il ne veut pas du Olam Haba, il n'en aura pas. S'il ne veut pas de la résurrection des morts, il n'en aura pas. C'est-à-dire que tout est organisé pour dire que c'est l'homme qui est la mesure de toute chose, mais pas l'homme avec un grand H. Tout homme crée son propre monde. Et donc, si je veux la résurrection des morts, je l'aurai. Je ne la veux pas, ben je ne l'aurai pas. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un châtiment, c'est une conséquence de la manière dont le monde est vécu. Et donc, on peut très bien imaginer que chacun aura son monde en fonction de ses valeurs. Je vais donner pour ça peut-être une idée qui est peut-être plus admissible, enfin qui est plus courante. Par exemple, la doctrine du Gilgul, ce qu'on appelle la métempsychose, la transmigration des âmes. La doctrine du Gilgul, est-ce qu'elle fait partie du bagage spirituel du judaïsme ou pas? Eh bien, vous aurez parmi les maîtres du judaïsme des maîtres qui affirment qu'effectivement, le Gilgul, ça tient la route. Le Gilgul, la métempsychose. Et d'autres qui vous disent, non, mais pas du tout, c'est une superstition, il n'y a rien de tel. Et qu'est-ce que la halakha dit? La halakha dit que chacun fait ce qu'il veut. Il y a on a le droit de croire au Gilgul et on a le droit de ne pas y croire. Ah bon, pourquoi? Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ben non. C'est vrai pour ceux qui l'admettent et c'est faux pour ceux qui le refusent. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle, chez les kabbalistes, Shoresh Neshama, la source de son âme. Alors, vous avez des personnes qui ont un Shoresh Neshama qui fait qu'ils sont adaptés à l'idée du Gilgul. Et donc, c'est très bon pour eux. Mais il y en a pour qui ça ne va pas du tout. Alors, on ne va quand même pas leur imposer une foi qui ne correspond pas à la structure interne de leur être. Et donc, on peut dire exactement, c'est vrai pour tous les principes de la foi. Il n'y a pas dans le judaïsme des dogmes de catéchisme, il y a on pourrait dire des cheminements. Et c'est exactement ce que dit la Mishnah quand elle dit celui dont l'affirmation, dont l'essence de son être, c'est le refus de la résurrection des morts. Alors effectivement, il n'y a pas. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on dit parfois des bêtises, mais parfois on prend ces bêtises au sérieux. C'est-à-dire, il y a parfois une idée qui devient le slogan de la vie d'une personne. Le refus de la Kriyat HaMetim, en fait, c'est le refus de donner un sens à l'existence. S'il n'y a pas de résurrection des morts, en fait, le monde est absurde. Et là, je voudrais rentrer un peu dans l'essence des choses. Vous savez que le judaïsme est monothéiste, je crois. Et si le judaïsme est monothéiste, donc il domine tout. S'il domine tout, il domine également la mort. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la vie s'épanche dans le monde, que l'on réussit à faire beaucoup de choses, que les générations se suivent les unes après les autres, que des civilisations vont en se développant, mais finalement, la mort est plus forte que tout cela. Et donc, ça voudrait dire qu'alors que Dieu
est la source de vie, il aurait un opposant, la mort, qui est encore plus fort que lui. Ça sonne un peu comme du dualisme. On a cette idée d'un diable qui serait l'ennemi, qui serait le rival du Dieu créateur. Pour le judaïsme, c'est inadmissible. Si, effectivement, c'est sérieux que Dieu existe, et c'est sérieux que Dieu donne la vie, alors c'est sérieux également que la mort n'aura pas la victoire. Qu'un beau jour, il faudra en finir avec la mort. Cette idée, d'ailleurs, s'est retrouvée un peu chez un autre juif, un peu éloigné de ses racines, Henri Bergson, qui avait cette idée que l'élan vital qui fait avancer les choses dans l'univers amènera finalement à la victoire contre la mort, la disparition de la mort. Le Rav Kook, évidemment, reprend cette idée à sa manière, mais en tout cas, on pourrait dire que, à la limite, on pourrait formuler les choses de cette manière. À quoi ça me sert que Dieu existe s'il n'est pas capable de ressusciter les morts? Ce qui explique d'ailleurs pourquoi le premier principe de la foi amené dans la Mishnah n'est pas l'existence de Dieu, mais la résurrection des morts. Parce que, effectivement, si tout disparaît, si tout va à la perdition, alors à quoi bon? Vous connaissez ce Français du nom de Paul Valéry qui disait « Les civilisations se savent mortelles ». C'est vrai, les civilisations se savent mortelles. Mais il y en a une qui sait qu'elle est éternelle, c'est Israël. Et vous avez un passage dans le livre de Tehillim, il dit « Velo hamru ha'ovrim birkat shalom alechem ». Les passants ne vous ont pas dit que la paix soit sur vous. Qui sont les passants? Et les Chachamim ont dit dans le Midrash, les passants, ce sont les nations. Pourquoi? Parce qu'elles passent. Ça veut dire qu'elles disparaissent un jour. Tandis qu'Israël, lui, a la conscience d'avoir une vie éternelle. Et donc, il y a un optimisme dans l'approche de l'histoire et dans l'approche de la réalité. Nous savons que les transformations de l'univers ne peuvent pas atteindre l'être profond d'Israël. Donc, il y a un élément d'éternité dans l'histoire, et cet élément d'éternité permet également aux nations de s'y associer. On pourrait dire que la rédemption des nations passe par Israël. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ha'omer en techiyat hametim min haTorah. Il y a un enseignement dans le traité d'Avodah Zarah qui dit que le plus petit des sages d'Israël, c'est faire ressusciter les morts. Ce qui veut dire que toute personne dont le nom a été mentionné dans le Talmud est capable de ressusciter les morts. Vous y croyez? Non, vous ne pouvez pas y croire, pour une raison très simple. C'est que on a dans le Tanakh, dans la Bible, nous avons 2 prophètes qui ont ressuscité des morts et on fait de ça tout un tapage. Je parle de Eliyahu et Elisha. Alors on dit c'est extraordinaire, ils ont ressuscité les morts. Si le moindre étudiant en amoraïsme, après le premier semestre, sait faire ressusciter les morts, alors pourquoi est tellement impressionné par Eliyahu ou par Elisha? Donc il faut comprendre ça autrement. Ça veut dire quoi faire ressusciter les morts? Il y a un enseignement de Chachamim qui dit que les tzadikim, même après leur mort, sont appelés vivants. Tandis que les rechaïm, les méchants, même de leur vivant, sont appelés morts. Donc c'est quoi ressusciter un mort? C'est amener quelqu'un à faire teshuva. C'est une résurrection des morts. C'est une des modalités de la résurrection des morts. Et qu'est-ce que ça veut dire celui qui n'a pas de la résurrection des morts de la Torah, Minatora? Là, nous avons un enseignement merveilleux de Manitou qui disait celui dont la Torah n'est pas capable de ressusciter les morts, il n'a pas part au Olam Haba. C'est-à-dire, on peut avoir une Torah très riche, abondante, mais elle est incapable de ressusciter les morts. Elle n'a pas la faculté de l'attirance. Elle n'est pas capable d'emporter la conviction. Donc, c'est une Torah abstraite, ce n'est pas de la Torah en vérité. Donc, Haomer en techiyat hametim min haTorah.
celui dont la Torah n'est pas capable de faire ressusciter les morts, alors il n'a pas part à la vie éternelle, évidemment. Ce n'est pas de la Torah, c'est simplement une abstraction. Il y a un texte que nous récitons dans la prière, la deuxième bénédiction du Shmona Esrei, la deuxième bénédiction de l'Amida, qu'on appelle classiquement du nom de Gevurot. Parlons de la puissance du Créateur. Et le Talmud dit, mais comment est-il possible de faire une liste exhaustive de toutes les capacités du Créateur du monde? C'est absolument impossible. Miyemalel Gevurot Hashem, qui peut réciter toutes les puissances du Créateur, toutes ses facultés? Et la réponse de la Gemara, c'est vrai. Mais la bénédiction que nous prononçons dans la Mida ne fait que la liste de ce qui est équivalent à la résurrection des morts. La capacité ultime, c'est de passer du néant à l'être, de la mort à la vie. Et tout ce qui ressemble à ça a été inclus dans la deuxième bénédiction de la Hamida. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Je suppose que vous connaissez, en tout cas pour la plupart, vous connaissez le texte. Je vais le citer, et donc vous pourrez vérifier si je n'ai pas, si j'ai été correct dans la citation. Vous pourrez prendre un ciseau, n'importe lequel, et vous verrez si j'ai raison ou pas. Alors je reprends. Donc, Ata Gibor Leolam Adonai. Tu es vaillant pour l'éternité, toi, Seigneur. Mechaye Metin Ata. Tu es ressusciteur des morts. Rav Leoshia, abondant en rédemption. Mashiv Aruach Oborid Ageshem, tu fais tomber la pluie. Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaye Metin. Ah, tu pourvois la vie avec grâce et tu ressuscites les morts. Mais ça, on l'a déjà dit. Berachamim Rabim, avec grande miséricorde. Somech Noflim Verofeh Cholim, tu relèves ceux qui tombent, tu guéris les malades. Tout ça, ce sont des résurrections de morts. Mais Verofeh Cholim, Umatir Asurim, tu libères les prisonniers. Umkayev et Munato, Lishene Afar, et tu accomplis ton engagement envers ceux qui dorment dans la poussière. C'est quoi ça? C'est la résurrection des morts, on l'a déjà dit. Michamocha Baal Gevurot Umidomelach, qui est comme toi puissant, qui te ressemble, Melech Memit Umchaye, alors que tu es celui qui met à mort et qui fait ressusciter. On l'a déjà dit. Et tu es fidèle dans ton engagement de ressusciter les morts. Bon, ça on l'a déjà dit. Tu es source de bénédiction éternelle qui fait ressusciter les morts. Donc vous avez remarqué que c'est un peu lourd. Plus lourd que ça, tu meurs, bon, pour être ressuscité. Mais ça veut donc dire qu'en fait, à chaque fois que la bénédiction a parlé de résurrection des morts, ça parle d'autre chose. Alors, essayons de voir de quoi il s'agit. Mechaye metin ata. Le mot mechaye, à quel temps est-il? Passé, présent ou à venir? Présent. Mechaye metin ata. Tu ressuscites les morts dans le présent. Si c'était vrai, alors on verrait des morts ressuscités. Or, c'est faux. Simplement, le mot « mechaye » en hébreu veut dire à la fois ressusciter, mais également donner la vie. Et donc, en permanence, le Créateur donne la vie. À qui? Aux morts. Qui sont les morts? C'est nous. Nous sommes des morts qui reçoivent en permanence la vie. C'est-à-dire, si nous ne recevions pas la vie du Créateur, eh bien, nous ne serions pas. C'est-à-dire que la vie du Créateur remplit tout l'espace de l'être. Et donc, on peut dire que de ce point de vue, et c'est ça le monothéisme intégral, c'est-à-dire quand je dis Mechaye Metim Ata, ça veut dire je suis un mort qui en permanence reçoit la vie. Je suis en réanimation permanente. C'est très joli. Mais alors, je n'ai pas compris la suite.
Parce qu'après, vous avez Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayem Etim Berachamim Rabim. Il fait vivre les morts avec grande miséricorde. Et là aussi, c'est au présent. Qui sont les morts qui reçoivent la vie avec grande miséricorde? C'est très simple, c'est les méchants, les Rechaïm. Les Rechaïm ne méritent pas de vivre, or pourtant ils vivent. C'est donc qu'il y a de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est un mot en français un peu bizarre. En hébreu, ça se dit rachamim. Rachamim, pour les hébraïsants, c'est un singulier ou un pluriel? Rachamim, allusion. C'est un pluriel. Donc, quel est le singulier de rachamim? Rechem. Rechem, c'est quoi? La matrice. C'est le lieu où on a du temps pour se préparer à sortir. Chez les hommes, 9 mois. Je veux dire dans le genre humain. Dans le genre humain, 9 mois de préparation. Parce que si on devait sortir tout de suite, on ne pourrait pas tenir. Alors, dans son immense bonté, le Créateur nous a donné un espace dans lequel nous avons le temps. Donc, Rachamim, c'est donner le temps. Le temps de quoi? Le temps de faire teshuva. Donc, les méchants continuent de vivre alors qu'en principe, ils ne mériteraient pas de vivre, mais on leur donne le temps. C'est ça la miséricorde. C'est une définition donnée par le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son Mesilat Yesharim. Très bon, alors continuons. Il accomplit son engagement envers ceux qui dorment dans la poussière. C'est qui ceux qui dorment dans la poussière? Les morts? Non, pas du tout. Les morts sont morts, ils ne dorment pas. Donc, certaines personnes qui dorment seulement dans la poussière, il y en a en tout et pour tout 7. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ce sont des individus qui, bien qu'on ait l'impression qu'ils sont morts, puisque la Torah dit expressément qu'ils sont morts, eh bien, on les appelle Yeshené Hebron, ceux qui dorment à Hebron. Pourquoi est-ce qu'ils dorment? Parce qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, ils attendent que Dieu réalise sa promesse. Ah oui, et c'est quoi la promesse de Dieu au Havot? C'est de leur donner la terre de Canaan. C'est ça la promesse. Si vous cherchez dans la Torah, la promesse de Dieu au Havot, c'est leur donner la terre de Canaan. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent exactement, ceux qui dorment à Hebron? Ils attendent la fondation de l'État d'Israël. C'est donc une bénédiction sioniste. Mais non seulement elle est sioniste, mais elle veut dire que le retour d'Israël à sa terre relève du registre de la résurrection des morts. Donc nous sommes une nation qui est née lors de la sortie d'Égypte, qui est morte lors de la destruction du temple et qui a ressuscité en 1948. C'est ça que dit cette bénédiction. Et donc, vous avez la troisième modalité de la résurrection des morts, eh bien, c'est quand le bon Dieu accomplit sa promesse avec les Havot. Or, il l'a accompli. Nous vivons la génération du retour d'Israël à sa terre. Il y a un texte dans la Gemara dans lequel il y a un débat entre les chrétiens et Rabban Gamliel pour savoir d'où est-ce qu'on sait que les morts ressuscitent. Là-bas, le débat n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, parce que les chrétiens aussi admettent la résurrection. Mais tout le problème est de savoir quelle est la source. Or, pour les chrétiens, la source de l'idée de résurrection des morts, c'est parce qu'ils prétendent que leur fondateur a ressuscité. Mais Rabban Gamliel leur dit non, pas du tout. C'est parce qu'il est dit en toutes lettres que Dieu va à jurer à vos ancêtres de leur donner la terre. Or, ils sont morts. Comment est-ce qu'on peut donner la terre à des morts? Ben, c'est donc qu'ils vont ressusciter. Asher nishba Hashem l'avotechem la tête là. Or, comment est-ce que Dieu donne la terre à nos ancêtres? Eh bien, en nous donnant l'État d'Israël. Donc, l'État d'Israël est la
la réponse que l'on peut donner au mythe chrétien, comme quoi Israël serait mort. Vous savez, il y avait un historien du nom de Arnold Toynbee qui avait affirmé que le peuple d'Israël était un peuple fossilisé. Le problème, c'est que quand il a vu que l'État d'Israël était fondé, il s'est dit un fossile ne ressuscite pas comme ça. Alors il a formulé toute une théorie qui avait fait Yaakov Herzog, le frère du président Chaim Herzog. Et en tout cas, on peut dire que pour un historien britannique, de confession catholique d'ailleurs, le fait qu'Israël puisse ressusciter, c'est exactement équivalent pour lui à un fossile qui redevient vivant. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, il a commencé à admettre qu'il s'était peut-être un peu trompé à propos de son diagnostic du peuple d'Israël. Continuons la bénédiction. Ça veut dire quoi? Alors, le mot merchaye veut dire en hébreu également, je veux dire qu'en hébreu, le mot merchaye a 3 significations différentes. La première, donner la vie, celle que nous avons vue jusqu'à présent. La deuxième, c'est épargner. Par exemple, les hamites ou les achayot, ça veut dire mettre à mort une partie et laisser en vie une autre partie. Donc, melech lemit ou mechaye ou matzmiach yeshua. La bénédiction nous dit ici quelque chose d'assez grave. Donc, s'il y a des personnes sensibles ici, je vous demande de boucher vos oreilles jusqu'à ce que je finisse ces quelques phrases que je vais dire. C'est que melech lemit ou mechaye ou matzmiach yeshua, c'est-à-dire qu'avant le moment où va croître la délivrance d'Israël, va se passer un événement terrible dans lequel une partie du peuple va disparaître et une autre va rester en vie. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons connu la Shoah. Et dans le cadre de la Shoah, il y a également cet élément de Mémit ou Mechaye, un peuple qui renaît de ses cendres. Ou Matzmiach Yeshua. Donc nous avons pour l'instant 4 modalités différentes de Techiyat HaMetim. Et c'est quoi? Veneman ata le hachayot metim. Tu es fidèle pour faire ressusciter les morts. Là-bas, le mot le hachayot est à prendre comme un futur. Il s'agit de la résurrection des morts, telle qu'elle. Viendra un temps où les morts ressusciteront. Il faut bien en parler une fois dans la bénédiction, non? Et alors, c'est quoi? Baruch ata Hashem mechaye hametim. Ah, ça, c'est la clôture de la bénédiction. Ça inclut tout ce qui a été. Ce qui veut dire qu'en fait, l'idée de la résurrection des morts est une idée permanente. Ce n'est pas un seul événement qui un jour se produira. On pourrait dire que c'est l'aboutissement d'un phénomène qui se reproduit en permanence. Il y a toujours résurrection des morts. À chaque moment, quand quelqu'un guérit de sa maladie, c'est une résurrection des morts. Quand il est libéré de son emprisonnement, c'est une résurrection des morts. Et donc, on pourrait dire que c'est une mouvance générale de tous les êtres, de tout l'être en général, qui finalement aboutit à la résurrection des morts. Bon, tout cela n'est pas si simple. Chez les philosophes du Moyen-Âge, il y avait une difficulté à admettre l'idée de la résurrection des morts. Certains ont été tentés d'expliquer que la résurrection des morts, c'est une métaphore. C'est pas vrai, c'est pas sérieux, c'est une image. Ça voudrait donc dire qu'effectivement, la mort est plus puissante que la vie. Et on a accusé Maïmonide de ne pas admettre la résurrection des morts. Ce qui est assez bizarre, étant donné que c'est lui qui a formulé comme principe de la foi qu'il faut croire en la résurrection des morts, mais on l'a accusé de ne pas croire en la résurrection des morts. Pour répondre à ça, à cette calomnie, Maïmonide, le Rambam, a écrit un ouvrage entier du nom de Igeret Techiyat HaMetim. C'était vers la fin de sa vie qu'il l'a écrit, l'épître sur la résurrection des morts, dans laquelle le Rambam explique en long et en large pourquoi est-ce que la résurrection des morts est un des principes fondamentaux du judaïsme. C'est très joli. Il y a simplement un petit problème. Maïmonide n'explique pas pourquoi c'est important. Il dit c'est très important. Et celui qui n'y croit pas n'appartient pas à la loi de Moshe. D'accord? Mais
Pourquoi c'est important? Le Rambam n'en dit rien. Même, on peut aller plus loin que ça. Pour le Rambam, la résurrection des morts est un phénomène, disons, pourrait-on dire, marginal. Viendra un temps où Dieu ressuscitera les tzadikim et ils vivront d'une vie heureuse et longue et finalement mourront pour rejoindre la béatitude du Olam Haba. Ah bon, alors à quoi ça sert? Bizarre. Alors, cette question a préoccupé certains de nos maîtres, entre autres le Ralbag. Le Ralbag, quand il a vu la confusion qu'il y avait autour de ça, il en a eu Ralbag, et donc il a expliqué la raison de la résurrection des morts. Il dit il faut bien une bonne fois pour toutes, c'est très bizarre ce que dit le Ralbag, il faut une bonne fois pour toutes prouver que le judaïsme a raison. Alors si aux informations à la télé, vous avez Moshe Rabbeinu qui arrive, alors évidemment ça fait un effet bœuf, tout le monde est bien obligé de reconnaître que la Torah c'est vrai. Ah oui. Et vous avez également Abraham Avinu qui arrive, et vous avez Aaron HaKohen, ça fait quand même un effet extraordinaire. Alors, la coalition à la Knesset change en une seconde, etc. C'est ce que dit le Ralbag. Mais ça correspond, si vous voulez, à la théologie du Ralbag, pour qui les miracles sont destinés aux hommes de peu de foi. En fait, les miracles, c'est pour les gens simples. Mais les Chachamim, eux, n'ont pas besoin. Toute l'histoire de la résurrection des morts, ça serait uniquement pour satisfaire la curiosité et l'angoisse des gens simples. Ça ne tient pas la route. En fait, il faut comprendre le Rambam, à mon avis, autrement. Pour le Rambam, il y a des tzadikim qui effectivement, ont part au Olam Haba, mais ils n'ont pas une part au Olam Hazé. Ils ont beaucoup souffert dans ce monde. Donc, il y a une frustration. Et cette frustration, eh bien, il faut la compléter. Il faut la satisfaire. Et donc, vous aurez des tzadikim, pas tous, des tzadikim qui sont en manque de Olam Hazé, alors on leur donne un bon Olam Hazé. Ils vont vivre 1000 ans, 2000 ans. Bon, d'accord, il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, il y a également le Olam Haba. Ça, c'est l'opinion du Rambam. Ça a beaucoup choqué, d'ailleurs, ça a beaucoup choqué des maîtres tels que le Ravad, Rabbi Abraham Ben David de Postière, qui, dans son commentaire du Mishneh Torah, dit « Mais enfin, c'est quoi cette histoire? C'est quoi un Olam Haba dans lequel il n'y aurait plus de corps? C'est incroyable. » Mais non, évidemment, il y aura un corps même dans le Olam Haba. Et l'argument pour comprendre ce que dit le Ravad, le Rambam dit que le Olam Haba est appelé métaphoriquement un festin, Serouda. Objection du Ravad, si c'est ça le festin, si le festin dont on parle, le festin des tzadikim, c'est uniquement quelque chose de spirituel, alors à quoi sert la coupe du roi David? Dans le Midrash, on raconte que lors du festin, alors Akadosh Baruch Hu demandera aux tzadikim de lever une coupe en l'honneur du festin, et celui qui acceptera de lever la coupe, c'est le roi David, ainsi qu'il est dit, Kos et Shorot Esed. Alors le Rava dit, si le festin est entièrement spirituel, à quoi sert la coupe? Vous êtes convaincu par l'objection, vous? Moi, non. Mais parce qu'on peut très bien dire, si un festin, c'est une image, alors la coupe aussi, c'est une image. Mais en vérité, le Rava était quelqu'un de très profond. Il dit, c'est vrai que la coupe, c'est une image, mais une image de quoi? À quoi ça sert une coupe? C'est un récipient. Donc, c'est l'image du récipient dans l'être humain. Quel est le récipient chez nous? Ben, c'est le corps. Notre corps, c'est le récipient de l'âme. Donc, si le Midrash a insisté pour dire qu'il y avait une coupe dans le festin des tzadikim, ça veut dire que le corps participe d'une manière ou d'une autre, quand même à la vie éternelle. Mais c'est quand même un peu choquant. Ça voudrait donc dire qu'en fait, toute l'histoire de Olam Haba, c'est quelque chose de matériel. Ça ne tient pas la route. À moins de comprendre ça, selon l'enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a écrit un livre entier sur le problème de la souffrance humaine et de la résurrection des morts. Son livre s'appelle Da'at Tevunot.
dans le Da'at Evunot, le Ramchal explique de manière très subtile qu'en fait, ce qui crée la controverse entre le Rambam et le Rahabab, c'est une conception dualiste du spirituel et du matériel. La relation que nous entretenons envers le corps dans notre monde est une relation fausse. Nous avons le sentiment que nous vivons dans une écorce et que cette écorce porte en elle un flux spirituel. Mais c'est une illusion en vérité. En vérité, on pourrait très bien concevoir une conception de la vie matérielle d'une manière tout à fait spirituelle. On pourrait dire donc qu'il y aurait une sorte de purification, de limpidisation, je ne sais pas si ça existe en français, du monde matériel qui se rapproche de plus en plus du spirituel de manière asymptotique. On peut dire que la résurrection des morts ne serait que le point de départ d'une ascension permanente qui purifierait le corps et qui purifierait l'âme de manière hadadite, c'est-à-dire réciproque, exactement, une sorte de réciprocité entre le corps et l'âme, qui fait que finalement, la distinction que nous faisons aujourd'hui entre le corps et l'âme deviendrait de plus en plus futile. Et de telle manière que si un jour vous auriez l'occasion de rencontrer, par exemple, un corps de la résurrection des morts, vous aurez l'impression de rencontrer une Neshama. En fait, tous ces débats, pour tout vous dire, sont pratiquement inutiles. Parce que nous n'avons pas nous avons une capacité de concevoir qu'est-ce que c'est qu'une vie sans la mort. Nous avons une idée, nous avons une approximation. Mais qu'est-ce que peut signifier réellement le fait de vivre d'une vie éternelle? C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est un peu comme l'idée que se font des embryons, des fœtus, de la vie après la naissance. Vous connaissez le débat entre deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère et qui discutent de savoir est-ce qu'il y a une vie après la naissance. Alors il y en a un qui dit, tu sais, j'ai reçu par tradition qu'après la naissance, il y a une vie plus riche, plus grande que celle que nous vivons actuellement dans ce ventre. Et l'autre lui dit, mais l'autre est un rationaliste, il lui dit, mais enfin tu es fou. Tu vois très bien que ici nous sommes protégés, mais à l'extérieur, il y a des objets très durs. À part ça, il n'y a pas le liquide dans lequel nous vivons, il y a seulement de l'air, nous allons étouffer. Et puis là-bas, il n'y a pas de cordon ombilical, nous n'aurons pas de quoi nous nourrir. Et puis là-bas, la température est beaucoup plus basse qu'ici. Ici, c'est 37 degrés, dehors, c'est 15 degrés. Nous allons mourir de froid. Et à part ça, tu vois très bien que tout ce qui tombe, tout ce qui passe par ce trou noir au fond, ne revient jamais. Et donc, après 9 mois, c'est le moment de sortir, toc toc. Celui qui croit en la vie après la naissance sort et tout le monde dit « Mazal Tov, comme il est beau, il a le nez de sa grand-mère. Ah oui, mais les fossettes, c'est celle de son cousin. » D'accord ? Et tout le monde est content. Et l'autre se dit « Mais c'est de la folie, moi, je reste ici. » Et il ne naît pas. C'est-à-dire, en fait, mais on peut très bien comprendre le rationaliste dans le ventre de sa mère. Il n'a aucune idée, si ce n'est une intuition extrêmement vague, qu'il y a vers quoi aller. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a vers quoi aller. Avec sa mère.